Voilà, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce Facebook Live proposé par les équipes de France 3. Nous sommes à Lille, au Hip Hop Games de Lille avec Naïma qui est notre invitée qui nous accompagne cet après-midi. Naïma, vous êtes danseuse, chorégraphe professionnelle. Expliquez-nous en un mot où on est là, au Théâtre du Grand Sud pour le Hip Hop Games. C'est quoi cette manifestation? On voit les danseurs derrière. Alors c'est un événement de danse où des équipes s'affrontent autour de jeux. Voilà, donc il y a plusieurs épreuves. Il y a 6 équipes aujourd'hui, dont une équipe invitée, les Anglais qu'on voit actuellement. Alors ça c'est le groupe Promotion. Les Promotion. Les Promotion. Et eux, leur spécialité c'est le popping. C'est une danse de contraction du mouvement. Vous voyez, donc c'est que de la contraction du mouvement, relâchement, contraction, relâchement, ce qu'on appelle le popping. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour la team d'Angleterre, Promotion! Donc là, on arrive sur la fin de la première épreuve qui était la contrainte d'espace. Alors, on le rappelle, Naïma, cette première épreuve, ce sont des équipes, ils sont 5 en compétition. Là, les Anglais, ils sont invités, ils ne font pas partie de la compétition. Et le but, très clairement, c'est l'improvisation et il y a un enjeu au bout. C'est ça, le but, c'est d'improviser à travers toutes ces épreuves qui vont être proposées. Et à la fin, il y a un prix qui est assez conséquent. Et surtout, c'est un accompagnement artistique, donc des résidences dans différents lieux prestigieux, des institutions culturelles, dont le Flow, justement, les ballets du Nord, etc. Et voilà, c'est pour permettre aux compagnies de créer leur propre spectacle. Voilà, on est dans un esprit d'émergence de compagnie. Écoutez l'ambiance. Voilà, il a présenté tous les pays. Là, c'est le MC, le maître de cérémonie, c'est ça? C'est le maître de cérémonie, Philémon, un des meilleurs improvisateurs, je dirais même européen, international. Il a gagné plusieurs années de suite le End of the Week, qui est un battle d'improvisation en rap. Et il vient de Nantes également. C'est le directeur artistique de la troupe Les Rookies qu'on a vu, qui a fait le show de présentation. Si t'as fait pas compris, aujourd'hui, il n'y a que des artistes, que des fantaisistes. Ils viennent pour danser sur la piste. J'espère que vous êtes chauds ce soir. Il est chaud le public de Lille. Vous êtes bien sur Facebook, un Facebook Live à l'occasion au Théâtre du Grand Sud à Lille. C'est le Hip Hop Games, ce sont les meilleures équipes de hip hop, on va dire, qui sont en compétition ici. Julie, vous êtes avec moi pour ce direct. Vous êtes tout près des danseurs, vous, chanceuse. Ah non, je suis un petit peu loin, Jean-Luc, je suis remontée. J'attends les messages sur le Facebook Live. Envoyez vos messages, on les fera passer bien évidemment en direct. On est tout en haut, on a pris un peu de hauteur pour regarder ce qui se passe et vous l'avez dit, il y a une vraie ambiance dans la salle et vous l'avez vu sur les images, c'est vraiment intergénérationnel, il y a à la fois des plus jeunes, des moins jeunes, bref il y en a pour tous les goûts. Et puis en haut, vous avez forcément toute la presse, les photographes, les caméras pour immortaliser ce moment parce que vous l'avez dit, c'est un grand moment, c'est unique en France. Et puis toute la partie régie qu'on va vous faire découvrir là, devant les caméras, vous voyez, c'est ici qu'on va gérer les lumières et le son. Et il faut s'adapter bien évidemment à ce que vont décider de faire les danseurs qui sont ici en compétition aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants et n'oubliez pas d'envoyer vos petits messages sur Facebook pour qu'on puisse y répondre en direct. Voilà, n'hésitez pas, faites partager ce Facebook Live autour de vous. Naïma, on le rappelle bien, on est en totale improvisation. C'est-à-dire qu'il y a un thème, ils arrivent sur scène devant 600 personnes là aujourd'hui et il faut improviser. Exactement, c'est ça, c'est vraiment de mettre en avant la réflexion de l'artiste au moment où il danse. Donc c'est-à-dire, voilà, il est en totale improvisation, c'est à lui de gérer l'espace, de gérer son corps, d'être en connexion avec les autres, comme sur la première épreuve, avec les autres danseurs de son groupe. Voilà, c'est vraiment, il faut faire travailler son imagination et je peux vous assurer, en tant que danseuse, je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment pas facile. Regardez, c'est Hip Hop Games, let's go!
Et voilà, c'est parti. Le MC, le maître de cérémonie, vient de lancer la première équipe de la deuxième tournée, on va dire. C'est ça, Naïma deuxième épreuve, exactement. Et donc là, on attaque avec... On attaque avec la Familia Loca et là c'est la playlist variée. Donc il n'y a qu'un danseur qui participe par équipe à cette épreuve. Et donc voilà, on commence par l'équipe du Danemark. Naïma, il y a une technique particulière là, utilisée par ce danseur ou pas? Oui, on dirait que c'est plus Popping Boogaloo, ce qu'on a vu sur Popping Boogaloo. le Popping Boogaloo. Voilà. C'est une danse qui est née fin des années 70 sur la côte ouest des États-Unis. Et voilà, c'est le popping, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la contraction, relâchement du mouvement. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran. Et le boogaloo, c'est l'ondulation. Donc ça passe beaucoup par les hanches. Ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Boogaloo Sam. D'accord. Fin des années 70. Sur la côte ouest. Et là, on le voit, c'est vraiment aussi très sportif. Hein. Faut vraiment être prêt physiquement. C'est physique. C'est physique. Le hip-hop, il ne faut pas l'attaquer comme ça, direct. C'est comme tous les sports. Il y a un échauffement, il y a un étirement à faire. Voilà, on utilise tous les muscles de son corps. Donc oui, non, c'est un vrai sport. Vous êtes bien en direct sur Facebook Live France 3. Regardez, nous sommes au Hip Hop Games de Lille 2016. C'est unique en France. C'est en direct et je peux vous dire qu'il y a une sacrée ambiance devant 600 personnes, 600 spectateurs ici au Théâtre du Grand Sud. C'est organisé par Art Track et le Flow, la maison qui se situe à Lille-Moulin, la Maison Folie. Là, il y a vraiment aussi, Naïma, une relation d'acteur aussi dans le hip-hop. Hein. Là, ce que Romuald a voulu mettre en avant, donc le créateur de l'événement, c'est justement ça. C'est vraiment le jeu d'acteur. Donc on danse avec notre corps, mais on raconte quelque chose aussi avec notre visage. Et il a voulu vraiment faire le lien entre les deux. Voilà, on est dans la création, ce qu'on appelle la création artistique. On n'est pas juste que dans la chorégraphie, du mouvement pour faire du mouvement. On raconte des histoires. Donc là, on a vu, je crois que c'est la Mer Noire. Hein. Donc c'est l'équipe du Sénégal. C'est ça. Ça colle. Alors, pour vous expliquer un petit peu, hein, le show il a commencé depuis, on va dire quasiment 3 quarts d'heure, Naïma maintenant. Hein. Les équipes s'enchaînent comme ça sur la piste. Et là, c'est la Mer Noire, le Sénégal. C'est le Sénégal, la Mer Noire, représenté par Dexter. Voilà, pour préciser le concept de la playlist variée, chaque danseur a 3 sons différents et il doit amener un univers sur chaque son. Donc c'est pas facile, il faut passer d'un son à l'autre. Ça veut dire on change d'état de corps à chaque fois, de gestuelle, tout en racontant une histoire. Donc c'est vraiment une épreuve difficile. Là, on change d'univers musical. Hein. C'est ça. Et on repart dans une autre musique. C'est génial ce changement de rythme. Ah oui, Marine me disait dans l'oreille, il y a un temps aussi imparti. Hein. C'est ça, ils ont 2 minutes à peu près pour. C'est ça, c'est ça. Chaque épreuve est minutée, donc faut pas se louper. Faut pas se louper.
qu'il y a quasiment combien là, 4 ou 5 changements d'univers musical, là, Naïma, à peu Il y près, a 3. 3 changements. C'est 3 changements musicaux. Et parfois, il y a même le beatboxer qui intervient. Alors le beatboxer, hein, pour ceux qui ne sont pas de la planète hip-hop, et on est quelques-uns quand même à avoir plus de 40 ans, le beatboxer, c'est le son qu'on fait avec la bouche, hein, c'est ça? C'est exactement ça, c'est toute une technique de la bouche voilà, pour faire des sons et de la musique. Et c'est vraiment, c'est très particulier, c'est beaucoup d'heures d'entraînement, faut vraiment, moi j'ai toujours voulu, j'ai jamais réussi, c'est très difficile. Alors voilà, ce qui est génial, ils mettent même la mise en scène d'un danseur à l'autre par un bâton de relais, comme si c'était un relais d'athlétisme, mais là c'est un relais danse. Donc il y a une transition de 30 secondes où ils vont se passer le bâton de relais pour introduire le prochain danseur. Et donc là c'est Biscuit de Justin Kiff de Dunkerque. Biscuit, c'est le nom du danseur. C'est le nom du danseur, ouais. Biscuit. Voilà, vous entendez le public là, du Grand Sud avec Romuald. On parlait de Romu, c'est lui qui a créé les Hip Hop Games, c'est à lui que l'on doit tout ça, hein, clairement. Ah oui, c'est vraiment des heures et des heures et des heures de recherche. Il a créé ça parce qu'il avait envie de changer un peu les règles des battles traditionnels et de ramener une nouvelle dimension autour de la danse hip-hop. Donc voilà, et de mêler le jeu avec. C'est vraiment, depuis tout à l'heure, on dit que c'est une première en France, mais c'est une première dans le monde. Ça n'existe pas ailleurs. Moi, je sais, je connais assez bien la culture internationale et les hip-hop games, ça s'est jamais fait encore ailleurs. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un nouveau concept autour de la danse hip-hop. Et moi, je trouve ça génial de montrer notre univers sous cet angle-là. On regarde avec plaisir le danseur de Dunkerque de l'équipe de France. C'est ça. It was a large room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. Mais nous on l'entend, Naïma, là il y a du rire dans la salle, on fait rire aussi hein, le hip-hop là. Mais on rit, on pleure, on passe par toutes les étapes. C'est génial parce que les danseurs ils vont au-delà de la technique de la danse, ils sont dans l'interprétation, ils rentrent dans des personnages et tout, c'est génial. Alors ça c'est une belle figure. Hein. Moi je tente pas demain ça. Hein. Mais si, petit peu d'entraînement. Là c'est 2 entorses au final. C'était la compagnie Justin Kiff. Voilà, vous venez de voir les Justin Kiff de Dunkerque avec le danseur Biscuit, Naïma. C'est ça, oui. Et là vous le voyez, ce que vous expliquiez tout à l'heure, le passage de baguette en fait. Hein, voilà, ça, le passage de relais sur un esprit comme à l'athlétisme pour introduire le danseur suivant. Qui sera... Parce qu'on est quand même dans le geste. Qui sera, si je ne dis pas de bêtises, les Belges, non ? Les Belges, exactement, Slayers. Ils sont combien par équipe? Ils sont 4 danseurs. 4 danseurs par équipe. Et là ils sont désignés, on désigne, tiens, c'est toi qui y vas ou non, ils ont prévu à l'avance parce qu'ils savent, on leur dit quelles épreuves ils vont avoir. C'est toujours les mêmes épreuves hein, à la finale.
Donc il prévoit avant qui va faire quoi quand même. On écoute les Slayers en solo, en totale improvisation. Je vous laisse regarder et écouter avec plaisir. On a un peu de jazzy là, non? On met pas que du 100% hip-hop dans les musiques, Ah ouais, c'est ça qui est intéressant. On a un peu de jazz. Voilà. Il y a de tout. Hein. Alors vous la voyez pas toujours à l'écran, Naïma, mais je peux vous dire qu'elle a du mal à s'empêcher de danser. Hein. C'est dur. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il faut rappeler, Naïma, que cette danse du hip-hop a été créée dans les années 70. À l'origine, ce sont les États-Unis. Hein. Exactement, Quartier ça vient de Harlem. Bronx. À New York, fin des années 70. Et ça a été créé par le groupe qu'on appelle Afrika Bambaataa. Et voilà, c'est vraiment une culture de non-violence parce qu'à l'époque, les conditions sociales étaient vraiment difficiles dans ces quartiers. Donc voilà, pour eux, c'était comme un échappatoire. Et on a plusieurs disciplines. Là, aujourd'hui, on a déjà un beau panel avec la danse, le DJing, l'art visuel. Donc il y avait le graphe, les tags qu'on faisait surtout dans les murs, dans la rue, sur les trains. C'est très réputé. C'est une culture urbaine. C'est une culture urbaine, voilà. Vraiment. Et en France, c'est arrivé dans pareil, début 80 avec un certain Sydney, on se rappelle, HIP, HOP, hein, c'est ça, milieu des années 80, je crois que la première émission c'était 84. Donc oui, c'est lui qui a ouvert les portes ici en France. Et ce fameux passage de relais. Passage de relais, puis toujours en dansant. Hein. C'est pas toujours en dansant, c'est pas un passage anodin comme ça. Ben, sur les Français, La Réunion. Et non, ça ce sont les Anglais. Ah, les Anglais. Ce sont les Anglais, les promotions. Les promotions qui viennent de Londres et qui sont invités ici. Hein. Ce sont les guests invités en anglais. Hein. Voilà, ce sont les guests. Donc ils participent aux épreuves, mais ils ne peuvent pas gagner au final. Par contre, à chaque épreuve, il y a un MVP, donc un gagnant de chaque épreuve. Là, ils peuvent remporter ce prix-là, mais pas le prix final. Oui, c'est pas le cas pour les Anglais, mais on le rappelle, il y a entre 8 et 10 000 euros quand même de gains, hein, ce qui est énorme. Oui. Et aussi une création, un accompagnement aussi. Exactement, à la création. C'est ça. Parce que c'est pas facile pour monter des spectacles, il faut le dire. C'est pas facile, il y a énormément de danseurs, il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc vraiment, Romuald, ce qu'il a voulu avec Art Track, sa compagnie, c'est voilà, soutenir ces artistes en émergence et les aider à monter leur création. Oui, avec ce nouveau changement musical avec les Anglais de Promotion, on va écouter. Naïma, quand on est sur scène, on sent le public qui adhère, qui réagit, ou à l'inverse, qui ne réagit pas. On le sent. Ouais. On le sent par expérience. Je sais qu'on a le public derrière qui booste. Ça booste aussi dans la danse. Voilà. Et après, c'est vrai que là, par exemple, je pense qu'ils sont tellement captivés qu'ils ne sont pas forcément en train de sauter, crier et tout. Mais voilà, avec cette nouvelle configuration, le danseur est entouré pratiquement à 360 degrés. Donc là, ça donne une vraie énergie et c'est important. C'est important, ça joue sur la prestation. Ouais. Ah, ils sont captés, ils sont captivés, comme nous aujourd'hui, hein, clairement, parce que c'est un spectacle de très très grande qualité.
content quand même de voir une danseuse, parce qu'on n'en a que 2 en compétition. Exactement, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est un hasard ou il y a quand même beaucoup de danseuses dans le hip-hop? Il y a beaucoup de danseuses. Je pense que là, oui, c'est un hasard. Non, on en a 3 aujourd'hui. Il y en a une dans l'équipe du Sénégal, une dans l'équipe de Dunkerque et une dans l'équipe de La Réunion. Maintenant, proportionnellement, je pense qu'il y a quand même plus de garçons, mais il y a quand même beaucoup de filles. Mais voilà, là, c'est un peu une coïncidence qu'il y ait juste 3 filles sur toutes les équipes. Et comment vous l'expliquez ça, qu'il y a plus d'hommes? Je pense que au début, c'est vrai que c'était toute l'énergie qu'il fallait donner, la puissance, beaucoup d'entraînement. C'est arrivé par le break, qui était une danse du sol. Donc c'était plus accessible pour les garçons. Ah, et plus physique. Hein. Et plus physique. Mais après, voilà, les filles s'y ont mises. Plus d'abord dans les danses debout. On a quand même des breakeuses. Mais c'est vrai qu'on retrouve plus de filles dans la danse debout. Donc dans le popping, dans le locking, dans la house dance, dans la new school, même dans le crump. Voilà, toutes ces danses dites danse debout dans le hip-hop. Alors là, Naïma, on voit donc Romuald, l'arbitre. En fait, on l'appelle l'arbitre. L'arbitre, c'est ça. Mais il ne juge pas. C'est un arbitre. Il arbitre, mais il ne juge pas. Il ne juge pas. Il y a un jury qui est là, qui va donner son verdict à la fin. Lui, l'arbitre, voilà, il y a des timings, donc pour que tout le monde respecte son timing. Et voilà, il fait toujours un petit accompagnement comme ça. Ah ben c'est un danseur, hein, donc bon. C'était la playlist variée. Maintenant, on va passer à un autre exercice qui s'appelle la roulette d'accessoires, où il va falloir danser avec un objet. Mais déjà, je veux savoir si on est ensemble et pour voir si avec moi vous êtes un peu dans le game. On va faire ça pour tout le monde, un peu dans le game. Quand je dis fort le game, vous dites fort le game. Il est fort le game. Il est fort le game. On tourne la roue et on rentre dans le sujet. On se passe direct et puis on passe vous à êtes l'objet. toujours avec nous sur les réseaux sociaux, sur nos sites internet, France 3 Nord-Pas-de-Calais, France 3 Picardie. Et c'est chaud l'ambiance à Lille aujourd'hui, Naïma. C'est très très chaud, c'est une super ambiance. Là on a un petit show de Philémon, donc nos MC, toujours accompagné des clones de Romu, donc les rookies. Et c'est pour introduire la prochaine épreuve qui sera la roulette d'accessoires. Alors là, vous allez voir, c'est un autre exercice. Danser avec la roulette d'accessoires. Eh ben, c'est danser avec un accessoire et vous ne savez pas ce que ça veut être. Ça peut être un miroir, ça peut être une feuille de papier, ça peut être un téléphone, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, ça va être par 2 danseurs, par contre, et il faut improviser totalement. Voilà. Ça veut dire qu'avant d'entrer sur scène, ils ne savent pas quel objet ils vont avoir. Là, il faut y aller, quoi. Exactement. On leur donne l'objet et tout de suite ils commencent à improviser. Lille, ça va toujours ou quoi? Vous êtes prêts pour la deuxième épreuve? Alors les danseurs sont en place avec l'arbitre, on va tourner la roue. C'est parti. Allez. Sur chaque roue, il y a une vignette. Et sur chaque vignette, il y a une couleur. Une fois que les danseurs auront pris leur couleur, ils la gardent. Et quand ce sera leur tour de danser, on la donnera à André, le professeur André, qui va montrer dans l'écran la roulette, un objet que les danseurs ne connaissent pas. Pour désigner l'accessoire sur lequel l'équipe va tomber. Ah, c'est un peu le stress quand même, non? C'est un peu le stress parce qu'en plus on leur donne les enveloppes et on leur dit vous ouvrez pas maintenant, vous ouvrez quand ce serait votre tour. D'accord. Ouais. Ah oui, quand même. Ah ben sinon ils se préparent avant, ils réfléchissent là, non. D'accord. On réfléchit pas, on y va. Vous verriez danser avec quoi, vous, Naïma, par exemple? L'inspiration, ce serait quoi? C'est pas facile. Hein. Moi, j'aurais bien aimé un miroir. Ah oui. Miroir, ça on peut ouvre, faire. Ouais. Il y a des choses intéressantes. Ça ouvre le côté créatif, quoi. Ouais. Mais bon, la difficulté, c'est qu'on n'est pas tout seul, on est 2. Donc il faut se mettre et en accord avec l'objet et en accord avec son partenaire.
Alors pendant les répétitions, on discutait avec Romuald, qui est le créateur des Hip Hop Games. Il disait, c'est pas de battle ici, hein, parce que souvent on a l'esprit battle, bataille. Il disait souvent une bataille contre soi-même aussi. Il faut vraiment être créatif. C'est vraiment ça l'expression. Hein. Ouais, c'est vrai. On n'est pas dans un battle frontal. Chacun fait son passage de danse, on y va. D'habitude, c'est je fais mon passage de danse, je fais mes phases, l'autre il répond, il fait ses phases. Il y a un peu d'animosité, on se cherche et tout. Voilà. Non, là on est vraiment. C'est vrai que c'est plus avec soi-même d'assurer à faire une belle prestation parce que on est face à une épreuve, quoi. Donc même si on est en groupe, il y a des épreuves en solo, des épreuves en duo, des épreuves en groupe. Et quand on est en solo, on est pour la team, mais c'est tout seul contre soi. Donc c'est vrai que c'est. Mais c'est toujours vraiment dans un bon esprit. Ah, je peux vous dire qu'il y a un super esprit depuis qu'on a installé nos équipes ici cet après-midi. C'est vraiment une bonne ambiance. Et là, on va voir une épreuve. Est-ce qu'on a vu l'objet là? Je ne sais pas si on a vu l'objet. Alors là, justement, ils présentent l'objet. Ça y est, ils l'ont déposé. Donc là, il est au centre. Il est au centre. Et là, on accueille la mer Noire du Sénégal pour l'épreuve de l'objet. Alors on va le découvrir avec vous, cet objet. Ouais. Un parapluie. Voilà. C'est pas mal. Ouais, parapluie, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Ouais, puis dans les Hauts-de-France, on s'en sert jamais des parapluies, donc c'est original. Ça peut jamais. Ça peut être oui, c'est des parasols. C'est des parasols. C'est plutôt les parasols. Donc là, il faut savoir que la musique, elle est créée en live, en même temps. Ah, elle n'est pas préparée. Elle n'est pas préparée, c'est le DJ qui crée la musique en live avec le beatboxer. Donc comme on expliquait, la voix humaine. Il crée toutes les musiques en live. On va sûrement voir une image si on peut. On va la regarder proposée par Sébastien Lambert. Voilà, musique du DJ. Musique du DJ. En direct, à l'inspiration. DJ Moïse, c'est ça. Julie, on parlait de compétition, là. Vous en prenez aussi plein les yeux. Comment est le public là? Vous êtes tout à côté, non? On est juste au-dessus. Jean-Luc, si vous voulez nous revoir dans quelques minutes, on ira aller voir le public. Une petite image sur les juges qui restent ultra concentrés depuis tout à l'heure. Regardez, ils sont au nombre de 4, 3 filles et un garçon. Parmi eux, des danseurs, des chorégraphes, mais aussi des programmateurs. Il faut savoir que tous ont déjà participé en tant que concurrents au Hip Hop Games. Donc ils savent de quoi ils parlent. Ils sont en train de juger donc, sur les 5 épreuves qui sont proposées ici aux différents danseurs. Ça se passe sous nos yeux. Il est impossible de savoir ce qu'ils pensent. Il est impossible de pouvoir zioter pour voir les notes. Tout est très sérieux, sécurisé. Donc la réponse c'est tout à l'heure. Merci Julie pour cette image, cette coulisse avec Franck Moati. Julie venait de le dire, c'est vraiment un jury qu'il ne faut rien laisser passer parce qu'il y a un enjeu quand même, là, c'est sérieux. Ouais, non, il faut vraiment. C'est pour ça elle a très justement elle dit qu'ils sont concentrés parce que effectivement chaque épreuve a une note. Donc ils vont devoir, selon la façon dont ils ont improvisé, il y a une note technique, il y a une note artistique. Donc voilà, c'est important pour eux de rester concentrés tout le long des épreuves. Et là, en plus, voir comment ils s'en sortent avec l'objet. Donc c'est pas facile. Et là, à première vue, Naïma, quelle est votre impression avec ce parapluie? Bah écoutez, c'est pas mal. Après, moi, j'ai pas compris exactement comment ils avaient, comment dire, la représentation du parapluie à leurs yeux. Mais ce qui est génial aussi, c'est que chacun peut se faire son histoire. C'est ça qui est intéressant. Waouh. Super finale. Waouh, il finit sur la tête. Ah, magnifique. Magnifique finale improvisée aussi avec l'arbitre des Hip Hop Games, Romu. Oui. La Team France se met en place. Très très belle image. Avec on va passer à une troupe, à une compagnie qui souvent a le plaisir du public. Hein. On parle du Sénégal. Hein. Je
crois que c'est ça. C'est eux qui viennent de passer. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Je pense qu'ils ont vraiment le public avec eux à chaque fois. Oui, c'est vrai. Comme c'est la 3e année qu'ils participent, c'est vrai que c'est Messieurs, faites un maximum de bruit pour la team. Qui ramène la petite touche d'énergie africaine et tout. La couleur africaine. Couleur aussi, africaine. Et non, ils sont super. Très belle énergie. Et là, on va enchaîner avec Justin Kiff, l'équipe de Dunkerque. Alors Justin Kiff avec les Réunionnais représente la France ici dans ces Hip Hop Games. Ils sont, on l'a vu tout à l'heure aussi, le public réagit. Il y a un petit côté chauvin, forcément, on est à Lille. On a dit Dunkerque. On voit l'objet. Du fil, une bobine de fil. Fil papier cadeau. Fil papier cadeau. Ruban papier cadeau. C'est pas mal ça aussi. Faut pas s'en mêler, mais c'est bien. Papier cadeau, c'est bientôt la période, on est à presque un mois de Noël. Voilà, à moins d'un mois de Noël. Ils vont nous faire un beau cadeau, un gros cadeau. Alors on va voir le cadeau proposé et emballé par les Justin Kiff de Dunkerque. Aussi ici l'un des danseurs, Mathieu, qui a commencé à enlever le ruban de ce papier cadeau. Il déroule la bobine, attention, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là c'est pas évident parce qu'il faut le gérer le fil. Hein. Non, c'est pas évident, non, ça doit aller très vite dans la tête. Hein. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc là on a Mathieu et John. John qui est à l'origine de Justin Kiff, justement. Alors John c'est avec la veste marron. John c'est avec la chemise marron, exactement. Et Mathieu avec le t-shirt blanc. Oui. Et Naïma, ce sont des compagnies qui voyagent un peu partout en Europe sur des shows, sur des événements, où c'est très français encore? Alors c'est encore assez français justement, c'est pour ça que l'idée vraiment pour le gagnant c'est de pouvoir créer un réseau un peu plus large. Mais oui, pour l'instant c'est plutôt à rayonnement national. Alors c'est important d'en parler parce que ça intéresse de plus en plus de jeunes aussi, hein. C'est forcément tendance. Le hip-hop, c'est un travail de longue haleine. On n'atteint pas ce niveau en 6 mois. C'est bien de le répéter quand même. C'est des heures et des heures et des heures de répétition pour parfois des spectacles qui durent 5 minutes, 10 minutes. On travaille des semaines et des semaines. Donc voilà, le hip-hop, c'est une danse où il y a énormément de techniques, beaucoup de mouvements dans chaque style de danse déjà. Donc on peut même pas maîtriser tous les styles de danse parce qu'il y a trop de pas, trop de techniques à apprendre. Et effectivement, c'est un travail de longue haleine. Ça prend tous les muscles du corps. C'est pour ça que souvent, on ne le met pas assez en valeur. Mais quand on décide d'être danseur professionnel, même hip-hop, c'est quelque chose qu'on fait à plein temps. Parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà la fin de la prestation des Justin Kiff de Dunkerque. Très très applaudi hein, par le public ici au Théâtre du Grand Sud. Bon, maintenant il faut le ranger le ruban. Maintenant il faut le ranger, il ne faut pas que quelqu'un trébuche avec. Et on enchaîne ici au Théâtre du Grand Sud ce Hip Hop Games 2016. Avec les Slayers, l'équipe belge. Avec les Slayers qui vont eux aussi découvrir l'objet source de l'inspiration. On le rappelle, on impose un objet et ils doivent créer quelque chose autour de cet objet, Naïma. C'est ça. Alors quel est cet objet? Attention, qu'est-ce qu'il dépose? Je sens une béquille, moi. Une béquille? Une béquille. Ah. Eh ben voilà.
Là, c'est pas mal ça aussi. C'est costaud au niveau de l'improvisation quand même. C'est à deux, ça va être intéressant. Donc là, je suppose que dans la tête, ça tourne. Hein. Ça tourne, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là, hein. Exactement, parce qu'en fait, c'est un détournement d'objet. Ils ne sont pas obligés de l'utiliser comme une vraie béquille. Ça peut représenter tout et n'importe quoi. Ça peut être un fusil, ça peut être un balai, c'est à eux de vraiment faire travailler leur imagination. Et encore une fois, ils n'ont pas le temps d'en parler, hein, très clairement. Hein. Non. Ils viennent de découvrir l'objet comme nous à l'instant. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il n'utilise pas comme une béquille. Non, non, non. Alors même si c'est de l'improvisation, Naïma, est-ce qu'il y a des figures de style imposées? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment comme le danseur a envie de s'exprimer. C'est on dirait un genre de didgeridoo, comme s'ils avaient pris, qui soufflait dedans. Ah, avec le bruit qui ressort. Avec le bruit qui est fait par le beatboxer. C'est ça. D'ailleurs, ce petit moment, on l'a vu. On le voit. Black Adopo. Black Adopo, le beatboxer, donc il fait tous les sons avec tous sa les bouche. bruitages, tous les sons génial. avec sa bouche. Il est très très fort. Il fallait de l'imagination avec une béquille, objet imposé pour cette impro, c'est plutôt réussi. Hein. Ouais, franchement, ils sont bien débrouillés. Non, c'est vraiment pas facile. Vraiment, je souligne parce que surtout quand on n'est pas au courant à l'avance et tout d'un coup, c'est une vraie contrainte. C'est une vraie contrainte. Écoutez ce public au Théâtre du Grand Sud. Ils sont chauds. Hein. Ils sont très chauds ce week-end à Lille. Alors, je vous le rappelle, vous êtes à Lille lors des Hip Hop Games. C'est une première au monde, ce genre de spectacle. Ce ne sont pas des battles, c'est des spectacles en improvisation et qui s'enchaînent. C'est sur les sites et les réseaux sociaux proposés par France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie et toutes nos équipes techniques. On va enchaîner, Naïma, avec un autre objet imposé. Voilà, pour la prochaine équipe. Et donc là, c'est Promotion, les Anglais. Alors en anglais, on dit les guest stars. Hein. C'est vraiment, ils ont un peu ce statut là ce week-end d'invité d'honneur. Hein. C'est ça. C'est ça, tout à fait. En Angleterre, c'est très répandu aussi le hip-hop. Oui. Ouais. Oui. Ça s'est pas répandu de la même manière. Ça arrive un peu plus tard en Angleterre, mais par contre, dans un laps de temps court, ça a pris une dimension incroyable. À Londres même ou dans d'autres villes aussi? Non, dans d'autres villes aussi. Ouais, beaucoup à Londres, mais sinon, ça s'est quand même pas mal développé. Alors, quel est l'objet imposé pour cette figure? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, moi, je vois pas très bien. Moi non plus. Un éventail. Un éventail, d'accord. On a un quart qui est super attentif. Ils ont vu que c'était un éventail avant nous. Nous, on n'a pas bien... Un éventail, ça prête aussi à la poésie quand même, oui. Au voyage, à la chaleur. C'est vrai, il y a plein de choses à faire aussi, mais... On va voir.
Donc là, ce qu'on voit, c'est le Popping Boogaloo. Justement, c'est un groupe spécialiste de ce type de danse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi comme type de figure? C'est plus... Alors voilà, de l'ondulation, ondulation des parties du corps et contraction, relâchement du corps aussi. Contraction, ça veut dire qu'il faut des abdos en béton pour faire du hip-hop. Non, pas forcément, non. Mais c'est une technique qu'on appelle contraction. Donc, par exemple, on contracte le bras et on relâche. On contracte, on relâche. Et ça crée un mouvement. Hop, on relâche. Tac, on contracte, on relâche. Ça, c'est ce qu'on a appelé le popping. Et avec le boogaloo, donc c'est tout ce qui est l'ondulation du corps, les vagues qu'on fait avec le corps. Ils sont forts. Voilà, donc eux, leur éventail, c'est comme une baguette. Hop, je te ventile et tu danses. Ouais. Faites du bruit pour la team Promotion. Très beau final. Super. Très beau final proposé par les Anglais de Promotion. On va enchaîner directement. C'était le dernier groupe peut-être, Naïma ou Non, il me semble qu'on donnait. Je crois qu'on a encore le plaisir d'en avoir encore deux. Encore deux. Il me semble. Avec les Rascalous. Alors je ne vois vu pas. Les Rascalous se préparer. C'est ça, la réunion avec Rascalous. On parlait de soleil avec le Sénégal, là, on va être gâté aussi avec la Réunion. Ça c'est super. La Réunion qui participe pour la 3e fois au Hip Hop Game. Et là, les danseurs que l'on voit, c'est ceux qui ont ouvert tout à l'heure le show. On appelle ça le show d'introduction. C'était les Nantais. Hein, c'est ça, les rookies de Nantes. Ouais. Habillés comme des arbitres aussi, en blanc et noir. Avec un thème, tout à l'heure, c'était le laboratoire, hein, comme des scientifiques. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le thème un peu du show d'aujourd'hui. Et là, l'objet imposé, Naïma, ce sera, comme dit Marine, une chaise. Waouh, oui, là, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et surtout sur les mouvements aussi. Là, on a des figures purement break, danse au sol. Ah, on n'a pas encore eu beaucoup depuis cet après-midi-là. Du break? On en a vu tout à l'heure un petit peu. On en a vu un petit peu, mais on en verra beaucoup dans le... Ah bah non, tu verras peut-être pas le show final, mais voilà. Le break qui fait partie du panel de la danse hip-hop qui est très riche en diversité. Oui, ça c'est vraiment une discipline hip-hop qui se danse partout dans le monde. Là, on est chez le coiffeur, clairement. Voilà. Bah, ils nous font plein de petites mises en scène. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Naïma, de Geshpati, ça vous dit quelque chose? Oui.
Avec Étienne, il y Oui. avait tout un jeu de Je me danse souviens. autour d'une chaise. Oui, tout à fait. C'était pas la même danse, mais ça fait penser un peu à ça. Alors on le répète, Naïma, c'est en improvisation, mais est-ce que ça se prépare l'improvisation? Est-ce que ça se répète avant de venir à un spectacle comme ça, ou on est vraiment dans la totale improvisation? Alors ça se prépare dans le sens où on va travailler ce qu'on appelle des phases. Des phases, c'est des plans de corps qu'on travaille à l'avance et qu'on se dit on va essayer de les mettre dans notre improvisation. Ou des fois c'est des passages, mais ça c'est plutôt quand on est en solo. Enfin même en duo, des passages, c'est des mini bouts de choré qu'on travaille et qu'on va introduire dans notre improvisation. Mais c'est vrai que là, on ne sait pas sur quel objet on va tomber, sur quelle musique on va tomber, donc c'est pas toujours évident. Des fois, on prévoit à l'avance, on dit ah je vais essayer de mettre cette phase-là, et finalement on le fait pas parce qu'on part sur autre chose. Voilà. Ou l'objet ne le permet pas aussi. L'objet ne permet pas, effectivement. Alors vous le voyez, à chaque fois, sur la fin de chaque prestation, l'arbitre remue arrive et on sent que ça va être la fin de la prestation. On l'attend à ce petit moment. Oui, c'est ça. Oui, avec le... Il y a toujours un petit ton comique un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Souvent, il y a de l'humour dans les prestations auxquelles on assiste depuis cet après-midi, avec le coup de sifflet de l'arbitre qui a mis fin à la prestation des Rascalous. Une jolie prestation autour d'une chaise, toute simple, avec des équipes qui se succèdent, qui proposent des choses en totale improvisation, avec un objet imposé. Et Naïma, ce sera important. Important avec l'image d'une porte. Oui. Et donc, ce sera pour la Familia Loca, l'équipe du Danemark. Alors là, je pense qu'on va avoir pas mal de breaks parce que c'est une équipe 100% breaker. Le break et la danse au sol, notamment. C'est ça. Pas mal. Le jeu du mur miroir. C'est un peu le passage vers un autre monde aussi. C'est ça. Il passe dans le monde parallèle. Dans le monde parallèle. Sur la planète magique du hip-hop. C'est ça. On entend toujours derrière la super musique en improvisation. Là, on entend le beatbox qui fait comme un bruit de trompette là. Le beatboxer. On dirait vraiment un instrument quoi. Voilà, on le voit à l'image. Ce qu'on appelle le beatboxer. Sortir des sons avec la bouche et tout simplement on dirait vraiment des instruments. C'est vraiment impressionnant. C'est ça qui est incroyable. Comment s'appelle cette figure, Naïma? Sur un bras? Sur un bras, alors quand il tourne sur un bras, c'est le 19. Maintenant, équilibre sur un bras, j'ai pas le terme technique. Qui est très dur à faire. Qui est très dur à faire aussi. Ah, le break, si vous voulez vous lancer dans le break, c'est dur. Faut le savoir à l'avance, c'est difficile. Ouais, c'est très physique. C'est très très physique, ouais. Là, vous avez un très belle proposition de break. Hein. Ah oui, non, là, ils font les belles figures de break.
continue de nous proposer pour le Oula, final. on enlève les t-shirts. Ah, ça devient très très chaud. Ça Là. devient très très chaud. Ah non. Ah, on disait beaucoup d'humour. Mais oui, c'est ça, ils se racontent des histoires, c'est ça qui est bien. Voilà, je peux vous dire que le public est chaud bouillant là, au Théâtre du Grand Sud. Hein. Faites du bruit pour la famille. Voilà, je crois que c'était le dernier groupe. Très très belle prestation de la troupe Mesdames et Familia messieurs, faites du bruit Loca. pour tous les danseurs De qui ont Familia Loca, participé. c'était leur première participation, je crois. Exactement. Première participation du Danemark. Une troupe qui nous vient du Danemark. Je crois que c'était la dernière troupe. Oui. Avec le maître de cérémonie qui va peut-être annoncer l'entracte. Je pense. Je sais que toi tu sais, mais les autres ils ont l'air de pas savoir. Lynn, Eh bien, c'est sur ces est-ce mots que vous êtes là ce soir? du maître de cérémonie avec ce public très présent aujourd'hui ici au Grand Sud, Naïma, que l'on va se quitter. Merci à vous d'avoir grand été plaisir. avec nous sur nos sites web. Vous nous avez fait découvrir vraiment une danse qui mérite vraiment cette exposition et on a vu du beau spectacle cet après-midi. On a vu du très beau spectacle et puis la danse hip-hop a pris une dimension dans ces 30 dernières années. On danse le hip-hop partout en Afrique, en Asie, dans tous les petites villes et tout ça. Donc voilà, ouais, c'était vraiment là un beau panel à voir. Et voilà, j'espère que les gens se déplaceront pour aller voir des événements comme ça, mais autres, des battles ou même des créations de danse hip-hop. Il y en a de plus en plus à voir dans les théâtres partout. Voilà, et venez dans les théâtres, venez dans les salles de spectacle. Ici, c'était au Grand Sud avec le théâtre du Grand Sud, avec ce public que vous voyez, quasiment près de 700 personnes qui étaient là cet après-midi pour assister à ces Hip Hop Games. C'était une première mondiale ici. Hein. C'est la 6e édition de ce type de compétition. À revoir sur le site France 3 Nord-Pas-de-Calais et France3.fr. Allez sur le site de Dimanche avec vous aussi sur notre émission. Vous verrez aussi toute cette émission que nous vous a proposée. Allez sur le site de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Un dernier petit mot avec Julie. Julie, vous avez pris plein les yeux cet après-midi. Hein. Exactement, Jean-Luc. Et nous, on est restés dans le public parce qu'on a voulu sentir et vibrer avec eux. Juste un petit mot peut-être. Qu'est-ce que vous avez préféré, vous? Qu'est-ce que vous avez préféré ce soir? Bah, un peu tout, c'était génial. J'ai bien aimé la deuxième partie avec les objets. Ouais, la deuxième, c'était waouh. C'était waouh, Ouais. c'est ça. Ben voilà, Jean-Luc, le mot de la soirée, c'était waouh. Allez, Ce sera le mot de la fin. Merci Julie, vous étiez avec Franck Moati, merci Naïma et merci à toutes nos Merci. équipes techniques qui nous ont fait vivre ces Hip Hop Games 2016. À très très bientôt. Ciao.